Bonjour, salut à tout le monde. En France, quand il pleut, vous restez chez vous avec un chocolat chaud et vous regardez la pluie d'un air mélancolique. En Corée, on fait des crêpes et on boit du vin de riz, makgeolli, à 14 heures un mardi. Et ce n'est pas la situation la plus bizarre que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce qu'en Corée, la nourriture au pays a des règles très précises. Il n'y a pas juste ce qu'on mange, il y a ce qu'on mange quand. Selon la météo, l'occasion, l'humeur, les Coréens ont un plat pour absolument tout. Aujourd'hui, 6 situations, 6 plats et quelques révélations qui vont soit vous faire sourire, soit vous faire vous demander pourquoi la France n'a pas encore adopté ces traditions. Je m'appelle Changwon, je suis coréen, je vis à Séoul et on commence. Et accrochez-vous pour le numéro 3. Situation numéro 1. Il pleut à Séoul. En France, vous sortez votre parapluie, vous pestez contre le temps et vous continuez votre journée. En Corée, beaucoup de monde annule ce qu'il faisait et va manger des chon. Chon, ce sont des galettes coréennes, farine, œufs, fruits de mer, kimchi, oignons verts, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. La plus célèbre, c'est le haemulpajeon, la galette aux fruits de mer et oignons verts, et avec obligatoirement du makgeolli. C'est le vin de riz coréen, légèrement pétillant, un peu sucré. On ne mange pas de chon sans makgeolli, c'est une loi non écrite. Mais pourquoi la pluie déclenche-t-elle tout ça? 2 explications. La première est pratique. Il pleut, on reste chez soi et on cuisine. La deuxième est beaucoup plus poétique et les Coréens y croient vraiment. Le bruit de la pluie sur le toit ressemble exactement au bruit de chon qui grille dans la poêle. Tch, ce son déclenche un réflexe pavlovien chez tout Coréen. La pluie égale fin de chon automatiquement. Si vous allez à Séoul sous la pluie, que vous voyez une file d'attente devant un restaurant, c'est probablement un restaurant de chon. Rejoignez la file, vous ne le regretterez pas. Situation numéro 2, la soirée d'hier était, disons, productive. Il est 9 heures du matin, la lumière fait mal, les bruits font mal, l'existence en général fait mal. En France, vous allez 2 Doliprane et vous souffrez dignement. En Corée, vous allez chercher un bol de haejanguk. Haejang, dissoudre l'alcool. Kuk, ça veut dire soupe. Haejanguk, c'est la soupe qui dissout l'alcool. Les Coréens n'ont pas fait semblant avec le nom de ce plat. La variante la plus classique, 콩나물국, une soupe légère aux pousses de soja. Simple, chaude, réhydratante. On se demande pourquoi c'est si bon après une soirée, jusqu'à ce qu'on apprenne que les pousses de soja contiennent de l'asparagine, un acide aminé qui aide le foie à décomposer l'alcool. Autrement dit, les Coréens ont trouvé la soupe scientifiquement optimale pour récupérer d'une soirée, pendant que le reste du monde souffre avec un café et de l'aspirine. La culture coréenne de la soirée et la récupération du lendemain sont totalement indissociables. On sort, on boit et on sait déjà exactement ce qu'on mangera demain matin. C'est rassurant finalement. Situation numéro 3, celle que j'avais annoncée, accrochez-vous. C'est votre anniversaire, en France, gâteau, bougie, joyeux anniversaire, chanté par toute la famille. En Corée, votre maman se lève tôt le matin et vous prépare un bol de miyeokguk, la soupe aux algues. Pas de gâteau, de la soupe aux algues. Je vois votre tête, laisse-moi expliquer. Miyok, c'est les algues wakame, guk, c'est la soupe. C'est le premier repas qu'une femme coréenne mange après l'accouchement. Les algues sont riches en iode et en minéraux, excellentes pour la récupération. Donc chaque année, le jour de votre anniversaire, votre mère vous prépare cette soupe. Pas pour vous, enfin pour vous,
mais aussi pour elles, pour se souvenir, pour dire ce jour-là, je t'ai mis au monde, j'ai mangé ça et tu valais chaque cuillère. C'est probablement le plat le plus chargé d'émotions de toute la cuisine coréenne. Et maintenant, vous ne pouvez plus voir Myeokguk sans penser à votre maman. Ah, une dernière chose. Ne jamais manger Myeokguk avant un examen. Les algues glissent. Et en coréen, glisser, c'est l'image de l'échec. Superstition, certes, mais aucun Coréen ne prend ce risque. Situation numéro 4, vous déménagez. Les cartons sont partout, la cuisine est en pièces, vous avez faim, mais vous n'avez littéralement aucun endroit pour cuisiner. En France, pizza probablement. En Corée, jjajangmyeon. Des nouilles épaisses, nappées d'une sauce à base de pâte de haricots noirs fermentés, avec du porc et des légumes. Noire, brillante, absolument délicieuse. Et tellement populaire que livrer des jjajangmyeon le jour d'un déménagement est pratiquement une institution nationale. C'est le plat du déménagement en Corée, autant que le pizza le vendredi soir en France. Sauf que les Coréens ont une occasion bien précise pour le manger. Pourquoi les jjajangmyeon ? Parce que c'est rapide, nourrissant, livré en 20 minutes et que ça plaît à tout le monde. Même aux enfants qui pleurent parce qu'ils ne voulaient pas déménager. Et si vos nouveaux voisins coréens vous apportent des jjajangmyeon le jour de votre déménagement, c'est leur façon de dire bienvenue chez vous. En Corée, la nourriture est le premier langage de l'hospitalité. Situation numéro 5, demain c'est le Sunung, l'équivalent coréen du bac, l'examen le plus redouté de Corée. Des années de préparation condensées en une journée. En France, votre famille vous dit bonne chance et c'est à peu près tout. En Corée, votre famille vous donne à manger des trucs collants. Sérieusement. Yacht, c'est un caramel coréen extrêmement collant, fait à base de riz ou de malt. On en offre aux candidats pour que les connaissances collent bien dans leur tête et pour que les réponses collent sur la feuille d'examen. Deuxième aliment, chapsaltok, des petits gâteaux de riz gluant. Même principe, gluant, ça colle, ça reste. En coréen, coller à l'examen, c'est l'image de la réussite. Et ce qu'on évite absolument, Myeokguk. Trop glissant, on n'oublie pas. Les jours du Sunung, les familles coréennes apportent des sacs entiers de yacht et de chapsaltok aux portes des lycées. Si quelqu'un vous offre quelque chose de collant en Corée, c'est qu'il croit en vous. C'est la façon coréenne de dire « tu vas réussir avec du sucre ». Situation numéro 6, il fait 35 degrés à Séoul, l'humidité à 90%. Vous voulez quelque chose de froid, une glace, un smoothie, n'importe quoi de frais. Un Coréen vous tend un bol de soupe brûlante. Ne partez pas, laissez-moi expliquer. Samgyetang. Un poulet entier farci de riz gluant, de ginseng, de jujube et d'ail, mijoté pendant des heures, servi bouillant en plein été devant des gens qui transpirent déjà. En Corée, il existe un principe appelé Iyol Chiyol. Iyol Chiyol. Combattre la chaleur par la chaleur. L'idée, c'est de manger chaud provoque une transpiration intense. Et cette transpiration, en s'évaporant, refroidit le corps. Climatiseur biologique gratuit, délicieux. Et ça marche réellement. Le ginseng dans le samgyetang contient des composés qui aident le corps à réguler sa température. Ce n'est pas juste une superstition, c'est de la physiologie déguisée en cuisine. Il y a même 3 jours officiels en plein été, Chobok, Jungbok, Malbok. 3 pics de chaleur marqués dans le calendrier coréen. Ces 3 jours-là, tous les restaurants de samgyetang de Séoul sont bondés. File d'attente d'1 heure, sont sous 35 degrés pour manger une soupe bouillante. Et les Coréens sont absolument convaincus que c'est la meilleure idée du monde. Honnêtement, après avoir essayé, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc faisons un récap. Quand il pleut, on mange du jeon
et makgeolli. Gueule de bois, on mange 해장국. Pour l'anniversaire, mi역국. Quand on déménage, 짜장면. Quand on a un examen, on mange yacht et 찹쌀떡. Et pendant l'été chaud, c'est le samgyetang. La Corée a un plat pour tout, absolument tout. Et maintenant, vous savez lesquels. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 6 situations vous a le plus surpris. Et si vous connaissez d'autres associations nourriture situation en Corée, je suis curieux. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la Corée Fastoche et n'hésitez pas à liker mon vidéo. À bientôt!